Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 17 de mon défi 30 photos en 30 jours et aujourd'hui nous allons voir une retouche de photos de guêpes. C'est parti! Donc une photo de guêpe, alors je vous avoue que c'est un animal dont j'ai un peu la phobie depuis que je suis petit, donc c'était un petit peu sportif de la prendre en photo. Alors pour ma défense, je n'ai pas été très courageux parce que cette photo a été prise très tôt le matin. Donc la guêpe était dans la rosée du matin, donc elle pouvait pas trop bouger. Donc j'étais assez confiant, mais je faisais pas trop le malin non plus. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai pris cette photo et qu'est-ce qui est important de faire dans ce genre de photo. Donc déjà, on va aller voir dans le... En fait, cette photo est basée sur le contraste. C'est une photo que j'avais en tête depuis un petit moment. Pas forcément avec une guêpe en sujet. Mais j'avais cette idée d'insectes noyés dans un flou très prononcé avec juste la tête de l'animal qui allait ressortir. Et en fait, je voulais jouer sur le contraste très flou avec juste un point très net. Alors en fait, ce que vous voyez ici, donc le vert, c'est tout simplement des feuilles. La guêpe était sur une feuille. Et ce que vous voyez ici, en fait, la zone un peu plus claire qui passe en diagonale. Alors c'est voulu que cette traînée soit en diagonale. Ça donne un sens de lecture et c'est vraiment comme ça que j'ai pris ma photo. Je l'ai pensé à la prise de vue. Je voulais avoir ce dynamisme avec cette diagonale en travers de la photo. Donc faites très attention de faire ça à la prise de vue. J'aurais pu... avoir photographié ma photo tout simplement comme ceci avec mon animal donc qui était plus ou moins droit et ensuite aller la tourner pour avoir ma diagonale qui se met bien dans le sens de la photo, mais c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique de penser à ça au niveau de la prise de vue. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc j'ai volontairement tourné en fait mon objectif légèrement sur le côté pour avoir donc cette diagonale. Et en fait, cette tache blanche qu'on voit qui traverse la photo, c'est tout simplement la feuille sur laquelle était posée ma guêpe. En fait, la rainure de la feuille qui était vraiment en avant-plan et qui, donc avec la faible profondeur de champ, a donné cette trace jaune qui traverse donc toute la photo. Et alors pourquoi c'était une photo qui était très difficile à prendre? Eh bien tout simplement parce que là j'étais quasiment en position macro sur mon objectif, donc à un rapport de quasiment 1.1 et à de telles distances en fait la profondeur de champ est minuscule. Et on le voit ici si on zoome sur la tête, on a vraiment que les yeux qui sont nets et le reste du corps est noyé dans un flou très prononcé. Même les antennes sont floues à partir d'ici. Donc vous voyez que ma zone de netteté, ma profondeur de champ est à peine quelques millimètres. Et en fait, c'est ça qui est très important dans ce genre de photos, quand on travaille des rapports qui sont très grands et avec une très faible ouverture. Là, j'étais par exemple à f3,5, donc à un rapport de quasiment 1.1 à f3,5. On a vraiment une profondeur de champ qui est absolument minuscule. Donc pour ce genre de photo, il faut vraiment faire très attention à travailler sa profondeur de champ, à être vraiment hyper net sur les yeux de l'animal, sinon la photo ne marche pas. Je vais vous montrer par exemple, vous voyez tout ça ici, je vais vous remettre, tout ça ici ce sont toutes les tentatives que j'ai faites, donc il y en a énormément et sur une trentaine de photos en fait il n'y avait que celle-ci où l'œil apparaissait complètement net et je vais vous montrer sur les autres photos. Vous voyez que on est un petit peu net, mais c'est pas ça non plus. Et si on a une vue globale de la photo, eh bien ça ne fonctionne pas aussi bien. Je vais vous montrer d'autres exemples où on voit que c'est très important. Je le redis encore une fois, c'est vraiment très important sur ce genre de cliché où 90% de la photo est noyée dans le flou. C'est très important d'avoir un point d'accroche où la netteté va être vraiment parfaite. Et c'est ce que j'ai réussi à avoir ici. Une netteté, alors elle n'est pas forcément parfaite parce qu'on a quand même un léger flou de mouvement, même si c'est vraiment minuscule.
J'étais à 1/2 centième de seconde. Je pense que j'aurais pu augmenter mes ISO pour gagner un peu plus de vitesse et on aurait eu une netteté encore plus prononcée. Alors, petite astuce, si vous voulez aller zoomer encore plus dans votre photo, en fait, par défaut, Lightroom va vous faire un affichage que de 1 pour 1. Vous voyez ici, on a ici le zoom photo à 100%. Et par défaut, il nous zoome donc à 100% et on ne peut pas varier ce zoom, sauf si en fait on vient cliquer ici sur 2.1 et vous voyez que maintenant ça m'a zoomé à 200%. Et on a également ici un petit curseur avec des flèches et on peut aller encore plus loin dans le zoom. On peut aller à 11 pour 1, mais à un tel niveau, on voit absolument plus rien. Donc moi, je me limite généralement à 2 pour 1, donc un zoom à 200%, ce qui est largement suffisant. Et on voit donc ici qu'on a quand même une belle netteté, on a pas mal de détails, on a la rainure sur les yeux qui rend la chose bien sympa. Donc je vais revenir à un zoom d'affichage pour pouvoir retravailler ma photo. Et donc on va faire une retouche. Donc la retouche sera assez simple, il n'y a pas grand chose à faire ici. La photo est plutôt bien exposée, les couleurs sont plutôt sympas, on a juste une saturation qui est un peu trop poussée. Je pense qu'on va surtout aller retravailler ces taches un peu sombres qui gâchent un peu la photo et qui attirent un peu trop l'œil. Donc une retouche assez simple, mais je voulais vraiment prendre le temps de vous parler de la mise en place de cette photo et de l'importance d'avoir dans ce style de cliché une mise au point absolument parfaite et vraiment millimétrée pour que la photo fonctionne bien. Donc au niveau de la retouche, je vais d'abord cliquer sur auto. On voit ici que ça marche pas du tout, ça me booste beaucoup trop mes contrastes. Donc je vais annuler et on va tout simplement retoucher à la main manuellement notre photo. Donc je vais d'abord, je pense, diminuer un petit peu mon exposition, très légèrement, et je vais surtout augmenter les contrastes pour essayer de faire ressortir bien le noir de la bestiole. Je trouve qu'on a quand même un beau contraste ici, on a des beaux reflets dans l'œil, donc on va essayer de booster ça. Donc je vais tout simplement booster mes contrastes, augmenter mes hautes lumières et diminuer légèrement mes noirs. C'est pas la peine non plus de partir dans quelque chose de très sombre. Je vais finalement peut-être réaugmenter un peu mon exposition comme ceci et je vais surtout descendre la saturation de mon vert qui est beaucoup trop fluo. Donc dans l'outil TSL, je vais sélectionner saturation et mon vert et je vais tout simplement descendre légèrement ma saturation comme ceci. Je vais revenir dans mes réglages de base et je vois qu'on a des zones quand même assez cramées sur la tête de l'animal. Donc je vais peut-être pas aller aussi loin dans la haute lumière et je vais tout simplement redescendre mon curseur comme ceci et augmenter mes blancs. Pardon, je bois un coup, il fait très chaud. On a encore une période de canicule, donc je vais boire souvent pendant la vidéo. À partir de là, je pense que je vais encore diminuer mes hautes lumières, diminuer un peu mon exposition comme ceci, et je vais peut-être aller tout simplement retourner dans mon outil TSL, et cette fois-ci je vais aller dans luminance et je vais augmenter la luminance du vert pour avoir en fait une exposition qui va être augmentée uniquement sur la partie verte. Je vais encore diminuer la saturation de mon vert comme ceci. Et je vais retourner dans les réglages de base. Et je vais voir si en augmentant très légèrement mes ombres, vous voyez, ça permet en fait de diluer un peu les taches noires. Donc le reste de l'animal, les taches noires de l'animal qui ont un peu tendance à être un peu trop sales. Donc je vais tout simplement réaugmenter très légèrement mes ombres à plus 15 comme ceci. Et rediminuer mes noirs pour regagner un peu de contraste sur la tête de ma bestiole. Ensuite, je pense que je vais faire un filtre radial sur la tête de ma guêpe, comme ceci. Donc je vais l'augmenter un petit peu pour que ça entoure bien l'ensemble de ma tête. Et je vais augmenter la clarté, ce qui va avoir comme impact de rajouter du détail. Je vais aller à un zoom de 200% et je vais vous montrer donc l'avant-après si je remets à 0. Regardez notamment ici au niveau de l'œil et du front de la bestiole. Si j'augmente la clarté, ça a tendance à donner un aspect beaucoup plus net. Alors là, je vous le montre poussé à l'extrême
pour que vous voyez vraiment l'impact de la clarté sur la photo. Mais là, c'est beaucoup trop. On a un aspect quasiment cuir, ce qui n'est pas du tout réaliste. Donc, on va peut-être tout simplement partir sur une valeur de 10, ce qui sera largement suffisant. Alors, je vais resélectionner mon filtre radial et ici, je vais encore augmenter les contrastes, rediminuer mes ombres, parce que ma tête avait été un peu trop éclairée, et je vais aussi diminuer les hautes lumières. Et vous voyez que sur le bec de l'animal, on récupère pas mal de détails. On a vraiment enlevé les zones cramées. Donc si je fais un avant-après, si je remets à 0, vous voyez ici on a une grosse zone bien cramée. Et si on diminue les hautes lumières, eh ben, on gagne énormément de détails. Donc pour contrebalancer ça, en fait, on a perdu pas mal de luminosité dans l'œil. Je vais tout simplement réaugmenter légèrement mes blancs, comme ceci. Et je vais peut-être diminuer légèrement la saturation. Le jaune était un peu trop jaune citron. Et je vais cliquer sur terminer parce que ça me semble plutôt bien. Ensuite, on va venir retoucher ici nos 2 taches noires qui attirent un peu trop l'œil. Et pour faire ça, je vais tout simplement faire un filtre radial que je vais placer comme ceci. Et je vais tout simplement augmenter mes noirs et augmenter mes ombres, ce qui a comme conséquence de lisser l'ensemble de mon côté droit. Alors, on voit ici qu'on a encore une légère zone, donc je vais tout simplement aller dans mon outil pardon, suppression des défauts, et je vais aller sélectionner ici ma tache noire et bien prendre une zone qui va... alors, ça va peut-être pas marcher ici. Je vais annuler. J'ai peut-être mal fait ma zone. Si je la trace bien comme ceci. Voilà, c'est un petit peu mieux. On voit que ça a bien dilué notre tache noire. On a celle-ci. Je pense qu'on va quand même la laisser parce que ça permet de donner une courbe à cette zone un petit peu plus lumineuse ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que je vais quand même retourner dans le TSL et remettre un petit peu de saturation dans le vert, ce qui va contraster avec le jaune de ma bestiole. Alors peut-être pas autant. C'est vraiment une question de subtilité. Vous ne le verrez pas forcément avec la calibration de vos écrans. Mais ça rajoute quand même un détail un peu sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, écoutez, je pense que la retouche est terminée. On a par contre pas mal de bruit. J'étais à ISO 400, mais comme on a fait un peu de retouche, ça a eu tendance à me rajouter du bruit. Donc, je vais aller tout simplement dans le détail. Et je vais diminuer. Je vais mettre peut-être une valeur de 30 en luminance, ce qui a donc bien lissé ma photo. À partir de là, eh bien, écoutez, je pense que la retouche est terminée. Moi, ça me plaît bien comme ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc la retouche n'était pas forcément très compliquée, mais je voulais vraiment vous expliquer la démarche que j'ai eue sur cette photo. Et j'insiste encore une fois, si vous tentez ce genre de photo donc où 90% de la photo est floue, il faut obligatoirement avoir une zone sur la photo où la mise au point soit vraiment parfaite, qu'on ait vraiment une netteté parfaite, voire quasiment parfaite, voire complètement parfaite, ce qui permet en fait à l'œil d'accrocher le regard et de faire que la photo soit beaucoup plus réussie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu. Et puis moi, je vous dis à demain pour l'épisode numéro 18. Salut tout le monde!